Vivre avec le diabète peut donner l'impression de marcher sur une corde raide. On jongle constamment entre les niveaux de glycémie, les médicaments et les choix de style de vie. Un de vos outils les plus puissants? Votre assiette. La nourriture n'est pas l'ennemi, c'est votre allié dans la gestion du diabète. Considérez-la comme du carburant pour votre corps incroyable. Il ne s'agit pas de se priver, mais de faire des choix intelligents qui nourrissent votre corps et vous aident à vous sentir au mieux de votre forme. Des millions de personnes vivent avec le diabète, et avec la bonne information et le soutien adéquat, vous le pouvez aussi. Marchons ensemble sur cette corde raide et trouvons votre équilibre. Imaginez votre assiette comme un bouclier, vous protégeant des complications du diabète. En la remplissant stratégiquement, vous pouvez lutter contre l'hyperglycémie, maintenir un niveau d'énergie sain et même prévenir des problèmes de santé à long terme. Il s'agit d'adopter un mode d'alimentation qui privilégie les aliments entiers et non transformés et qui équilibre les nutriments essentiels. Pensez aux légumes colorés, aux protéines maigres, aux céréales riches en fibres et aux graisses saines. Ces aliments agissent en harmonie pour fournir une énergie durable, réguler les pics de glycémie et nourrir votre corps de l'intérieur. Une fois que vous aurez compris comment les différents aliments influent sur votre glycémie, vous pourrez faire des choix éclairés qui correspondent à vos besoins et à vos préférences. Préparez-vous à libérer le pouvoir de votre assiette. Pause 17S. Imaginez votre corps comme une ville animée, le sucre dans le sang étant la principale source d'énergie. Tout comme une ville a besoin d'un approvisionnement constant en électricité, votre corps a besoin d'un taux de sucre dans le sang équilibré pour fonctionner de manière optimale. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre fragile est rompu? C'est là que le diabète entre en jeu. En substance, le diabète est une maladie qui altère la capacité de votre corps à utiliser efficacement le glucose, un type de sucre. Le glucose provient des aliments que nous consommons et sert de carburant à nos cellules. Pour transporter le glucose dans les cellules, notre pancréas produit une hormone appelée insuline. Cependant, chez les personnes atteintes de diabète, ce processus se déroule mal. Comprendre la cause profonde du diabète est essentiel pour une prise en charge efficace et la prévention de ses complications. Le diabète n'est pas une maladie uniforme. Il se manifeste sous plusieurs formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et stratégies de prise en charge. Les types les plus courants sont le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le diabète de type 1, souvent diagnostiqué pendant l'enfance ou l'adolescence, survient lorsque le système immunitaire attaque et détruit par erreur les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Par conséquent, le corps ne peut pas produire d'insuline, ce qui nécessite une insulinothérapie à vie pour gérer la glycémie. Le diabète de type 2, la forme la plus répandue, se développe généralement à l'âge adulte et est lié à des facteurs liés au mode de vie tels qu'une mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique et l'obésité. Dans ce type de diabète, l'organisme résiste aux effets de l'insuline ou ne produit pas suffisamment d'insuline pour répondre à ses besoins. Le diabète gestationnel se développe pendant la grossesse et disparaît généralement après l'accouchement. Il est essentiel de reconnaître le type spécifique de diabète afin d'adapter les plans de traitement et d'adopter des changements de mode de vie appropriés pour obtenir un contrôle optimal de la glycémie. Un diabète non contrôlé peut entraîner une cascade de problèmes de santé à court terme, qui constituent souvent des signes avant-coureurs d'une glycémie mal contrôlée. L'un des effets à court terme les plus courants est la fréquence d'émictions, en particulier la nuit. Lorsque l'excès de glucose s'accumule dans le sang, les reins travaillent davantage pour l'éliminer, ce qui entraîne une augmentation de la production d'urine. Cette miction excessive peut perturber le sommeil et contribuer à la déshydratation. Un autre signe révélateur est l'augmentation de la soif, conséquence directe de la déshydratation causée par la fréquence d'émission. De plus, l'hyperglycémie peut altérer la capacité de l'organisme à utiliser le glucose comme énergie, ce qui entraîne fatigue et faiblesse. La vision floue est un autre effet secondaire potentiel à court terme. Ces effets à court terme, bien que préoccupants, nous rappellent l'importance d'une prise en charge proactive du diabète. Si les effets à court terme d'un diabète non contrôlé sont importants, ce sont les complications à long terme qui présentent les risques les plus graves pour la santé. Avec le temps, une hyperglycémie persistante peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs dans tout le corps, entraînant un large éventail d'affections débilitantes. L'une des complications à long terme les plus préoccupantes est la maladie cardiovasculaire. L'hyperglycémie endommage les artères, les rendant plus vulnérables à l'accumulation de plaques, ce qui augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.
La rétinopathie diabétique, principale cause de cécité, survient lorsque les vaisseaux sanguins endommagés de la rétine laissent échapper du liquide ou saignent, ce qui altère la vision. L'atteinte nerveuse ou neuropathie diabétique est une autre complication courante qui provoque des picotements, un engourdissement et des douleurs dans les extrémités. La maladie rénale est également une préoccupation majeure, car l'hyperglycémie peut endommager les unités de filtration des reins, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale. La bonne nouvelle est que nombre de ces complications à long terme peuvent être évitées grâce à une prise en charge proactive du diabète. Une alimentation équilibrée est la base de la gestion du diabète, mais que signifie exactement équilibré ? Essentiellement, une alimentation équilibrée comprend une variété d'aliments dans les bonnes proportions pour fournir les nutriments essentiels et maintenir une glycémie saine. Les légumes et les fruits doivent constituer une part importante de votre alimentation. Essayez de remplir la moitié de votre assiette de légumes non amylacés, comme des légumes feuilles, des poivrons et des brocolis. Les céréales complètes comme le riz brun, le quinoa et les produits à base de blé entier sont à privilégier par rapport aux céréales raffinées. Les sources de protéines, notamment les viandes maigres, le poisson, les haricots et les noix, devraient occuper un quart de votre assiette. Les graisses saines, que l'on trouve dans les avocats, les noix et l'huile d'olive, sont essentielles à l'absorption des vitamines liposolubles et au soutien de la croissance cellulaire. En accordant la priorité à ces groupes d'aliments et en limitant les aliments transformés, vous pouvez créer une alimentation équilibrée qui soutient vos objectifs de gestion du diabète. Cette stratégie permet de gérer la faim et de maintenir son niveau d'énergie tout au long de la journée. Les glucides ont souvent mauvaise réputation, surtout chez les personnes atteintes de diabète. Pourtant, ils constituent un élément essentiel d'une alimentation équilibrée. L'important est de comprendre les types de glucides et leur impact sur la glycémie. Les glucides simples, que l'on trouve dans les encas sucrés, les sodas et le pain blanc, sont rapidement digérés, ce qui entraîne des pics rapides de glycémie. Il convient de les limiter, car ils peuvent provoquer d'importantes fluctuations de la glycémie. En revanche, les glucides complexes, que l'on trouve dans les céréales complètes, les légumineuses et les légumes, sont digérés plus lentement, ce qui permet une libération d'énergie progressive et contribue à maintenir une glycémie stable. Les fibres sont un élément essentiel des glucides complexes. L'utilisation d'outils comme l'indice glycémique, qui classe les aliments en fonction de leur effet sur la glycémie, peut vous aider à faire des choix éclairés quant aux glucides que vous intégrez à votre alimentation. Les protéines jouent un rôle essentiel dans une alimentation équilibrée, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Elles contribuent à la réparation des tissus, au développement musculaire et à la production d'enzymes et d'hormones. Le fait d'inclure suffisamment de protéines dans vos repas peut également vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps, ce qui réduit la tentation de grignoter des aliments malsains. Les protéines maigres, comme le poulet, la dinde, le poisson et les options végétales comme les haricots et les lentilles, sont d'excellents choix. Les poissons, en particulier les poissons gras comme le saumon et le maquereau, sont riches en acides gras oméga 3, qui sont bénéfiques pour la santé cardiaque. L'intégration de protéines végétales peut également être avantageuse. Les noix et les graines sont une autre option intéressante, mais elles doivent être consommées avec modération, en raison de leur teneur élevée en calories et en matières grasses. Il est essentiel d'équilibrer son apport en protéines tout au long de la journée. Les graisses et les fibres ne sont peut-être pas les premiers nutriments qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à une alimentation équilibrée pour le diabète, mais ils jouent un rôle essentiel. Les graisses saines, comme celles que l'on trouve dans les avocats, les noix, les graines et l'huile d'olive, sont essentielles à la santé en général. Elles favorisent la croissance cellulaire, protègent les organes et aident à absorber les vitamines. Il est important de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises graisses. Les graisses saturées, que l'on trouve dans les viandes rouges et les produits laitiers entiers, et les graisses trans, que l'on trouve dans de nombreux aliments transformés, doivent être limitées. Les fibres, quant à elles, sont essentielles à la santé digestive et au contrôle de la glycémie. Les fibres solubles, que l'on trouve dans l'avoine, les haricots et certains fruits, peuvent contribuer à abaisser la glycémie en ralentissant la digestion et l'absorption du sucre. En privilégiant les graisses saines et les fibres, vous pouvez améliorer l'efficacité de votre plan de gestion du diabète. Nous avons parlé de l'importance des repas équilibrés, mais comment mettre cela en pratique ? Imaginez votre assiette comme le cadran d'une horloge. C'est un moyen simple mais efficace de contrôler les portions
et de vous assurer que vous consommez le bon équilibre de nutriments. De 9 heures à midi, remplissez-la de légumes non amylacés comme des légumes feuilles, des brocolis ou des poivrons. De midi à 3 heures, réservez un espace pour les protéines maigres, poulet grillé, poisson, tofu ou soupe aux lentilles. Les protéines aident à stabiliser la glycémie et vous permettent de vous sentir rassasié et satisfait. Le quart restant, de 3 heures à 6 heures, est réservé aux glucides, de préférence complexes comme le riz brun, le quinoa ou une petite patate douce. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une indication et que vous pouvez ajuster les portions en fonction de vos besoins individuels et des recommandations diététiques de votre professionnel de santé ou d'un diététicien agréé. Planifier vos repas à l'avance peut changer la donne dans la gestion du diabète. Cela vous aide à faire des choix plus sains et à éviter les décisions impulsives et peu judicieuses lorsque la faim se fait sentir. Voici un exemple de plan de repas pour inspirer votre aventure culinaire. Lundi, déjeuner, salade avec poulet grillé ou pois chiches. Dîner, saumon avec légumes rôtis. Mardi, déjeuner, reste de saumon et de légumes rôtis. Dîner, soupe aux lentilles avec un accompagnement de pain complet. Mercredi, déjeuner, salade avec tofu grillé ou tempeh. Dîner, poulet sauté avec du riz brun. Jeudi, déjeuner, reste de poulet sauté. Dîner, chili végétarien avec une cuillerée de yaourt nature. Vendredi, déjeuner, salade avec des crevettes grillées ou des haricots. Dîner, pizza avec une croûte de chou-fleur et beaucoup de légumes. Samedi, déjeuner, reste de pizza. Dîner, hamburger, choisissez de la viande maigre ou des galettes végétales sur des pains complets. Dimanche, déjeuner, reste de hamburger. Dîner, poulet rôti avec légumes rôtis. Ce n'est qu'un exemple de plan que vous pouvez personnaliser à votre guise. L'important est d'inclure un équilibre de glucides, de protéines et de graisses saines à chaque repas. Faire ses courses peut donner l'impression de naviguer dans un champ de mines lorsqu'on est atteint de diabète. Les étiquettes des aliments sont votre boussole, vous guidant vers des choix éclairés. Ne vous laissez pas impressionner par les chiffres, concentrez-vous sur ces éléments clés. Portions. Portez une attention particulière à ce point, car toutes les autres valeurs sont basées sur une seule portion. Glucides totaux. Cette section vous indique la quantité de glucides contenus dans chaque portion. Sucre. Efforcez-vous de limiter autant que possible les sucres ajoutés. Fibres. Les fibres sont vos amis. Choisissez des aliments riches en fibres car elles aident à réguler la glycémie et favorisent la santé digestive. En devenant un lecteur averti des étiquettes, vous vous donnez les moyens de faire des choix éclairés qui correspondent à vos objectifs de gestion du diabète. Restaurants et événements sociaux. Naviguez en toute confiance dans les choix alimentaires. Les réunions sociales et les repas au restaurant ne doivent pas nécessairement faire dérailler vos habitudes alimentaires saines. Avec un peu de planification et des choix judicieux, vous pouvez profiter de ces occasions tout en gardant le cap. Avant de sortir, consultez le menu du restaurant en ligne et choisissez à l'avance une option adaptée au diabète. Privilégiez les plats grillés, cuits au four ou à la vapeur plutôt que les plats frits ou crémeux. N'hésitez pas à demander à votre serveur de procéder à des substitutions. Demandez du riz brun au lieu du riz blanc, une salade d'accompagnement au lieu de frites ou une vinaigrette à part. Soyez attentifs à la taille des portions. Les portions au restaurant sont souvent plus copieuses que ce que vous mangez habituellement à la maison. Envisagez de partager un plat avec un ami ou d'en rapporter la moitié à la maison. Si vous participez à une réunion sociale, proposez d'apporter un plat sain à partager. De cette façon, vous aurez au moins une option qui correspond à vos besoins alimentaires. N'oubliez pas que gérer son diabète ne signifie pas se priver. Il s'agit de faire des choix conscients et éclairés qui favorisent votre santé et votre bien-être. Avec une attitude positive et un peu de planification, vous pouvez profiter d'une vie sociale épanouie tout en contrôlant votre glycémie. Au-delà de l'assiette, exercice physique et diabète. Un duo gagnant. Nous avons exploré le pouvoir d'une alimentation équilibrée, mais la gestion du diabète ne se limite pas à l'assiette. L'activité physique est comme un fidèle acolyte dans votre quête d'une meilleure santé. Considérez l'exercice comme une potion magique pour votre glycémie. Lorsque vous bougez, vos muscles deviennent plus sensibles à l'insuline, ce qui leur permet d'utiliser le glucose comme énergie plus efficacement. Cela signifie une baisse de la glycémie et un meilleur contrôle global de la glycémie. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Une activité physique régulière permet de perdre du poids, d'améliorer l'humeur, de renforcer le cœur
et de réduire le risque de complications liées au diabète. Vous n'avez pas besoin de devenir marathonien du jour au lendemain. Commencez par de petits objectifs réalisables. Faites des marches rapides, allez nager, dansez sur vos chansons préférées ou essayez un cours de yoga. Trouvez une activité que vous aimez et vous aurez plus de chances de vous y tenir. N'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer tout nouveau programme d'exercice, surtout si vous souffrez de problèmes de santé sous-jacents. La station d'hydratation, l'importance de l'eau. Dans le domaine de la gestion du diabète, l'eau est souvent le héros méconnu. Il est essentiel pour tout le monde de rester bien hydraté, mais c'est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète. Lorsque votre glycémie est élevée, votre corps essaie d'évacuer l'excès de glucose par l'urine. Ce processus peut entraîner une déshydratation si vous ne remplacez pas les liquides perdus. La déshydratation peut également entraîner fatigue, vertige et même confusion, ce qui rend plus difficile la gestion efficace de votre glycémie. L'eau est la meilleure boisson pour étancher la soif. Ayez toujours une bouteille d'eau réutilisable avec vous tout au long de la journée et buvez-y régulièrement. Si l'eau plate vous semble un peu fade, ajoutez-y des tranches de citron, de concombre ou des herbes fraîches. Évitez les boissons sucrées comme les sodas et les jus de fruits, car elles contribuent au pic de glycémie et ont une faible valeur nutritive. Faites de l'eau votre boisson de prédilection, votre corps vous en remerciera. Moins de stress, plus de vie. Gérez le stress pour contrôler le diabète. Le stress, il fait partie intégrante de la vie, mais saviez-vous qu'il peut avoir des effets dévastateurs sur votre glycémie? Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère des hormones comme le cortisol, qui peuvent faire augmenter votre glycémie. La gestion du stress est essentielle pour votre bien-être mental et physique, en particulier si vous êtes atteint de diabète. Trouvez des mécanismes d'adaptation sains qui fonctionnent pour vous. L'exercice est un fantastique anti-stress. L'activité physique libère des endorphines, ces substances chimiques qui procurent une sensation de bien-être, améliorent l'humeur et réduisent les hormones du stress. Parmi les autres stratégies efficaces, citons les exercices de respiration profonde, la méditation, le yoga, le contact avec la nature, l'écoute de musique apaisante ou la pratique d'activités qui vous plaisent. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parlez-en à un ami de confiance, à un membre de votre famille ou à un thérapeute. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de vivre ce voyage seul. Faites de beaux rêves, sommeil et diabète, une relation réparatrice. Une bonne nuit de sommeil est essentielle à la santé en général, et elle joue un rôle essentiel dans la gestion du diabète. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre corps devient moins sensible à l'insuline, ce qui rend plus difficile la régulation de la glycémie. Essayez de dormir de 7 à 9 heures par nuit. Établissez un horaire de sommeil régulier et respectez-le autant que possible, même le week-end. Créez-vous une routine relaxante avant le coucher. Prenez un bain chaud, lisez un livre ou écoutez de la musique apaisante pour indiquer à votre corps qu'il est temps de se détendre. Assurez-vous que votre chambre est propice au sommeil. Veillez à ce qu'elle soit fraîche, sombre et silencieuse. Investissez dans un matelas et des oreillers confortables. Évitez la caféine et l'alcool avant de vous coucher, car ils peuvent perturber le sommeil. Si vous avez du mal à bien dormir, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous aider à identifier tout trouble du sommeil sous-jacent ou vous proposer des stratégies pour améliorer votre hygiène de sommeil. En accordant la priorité au sommeil, vous donnez à votre corps les meilleures chances de réguler efficacement sa glycémie et d'améliorer votre santé et votre bien-être en général. Votre assiette, votre pouvoir, adoptez un mode de vie plus sain et plus heureux. Vivre avec le diabète peut donner l'impression d'apprendre une nouvelle langue. C'est un voyage de découverte et d'autonomisation. Vous êtes le capitaine de votre navire, votre assiette est votre boussole. Mettez ces connaissances en pratique. Chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de progresser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. À bientôt.